Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent comprendre exactement ce que les autres pensent? Comment peuvent-ils interpréter les émotions cachées, anticiper les réactions ou même prédire les comportements? Cela semble magique, mais ce n'est pas le cas. En fait, cette capacité peut être développée sur la base de principes simples, pratiques et milléniaux. Aujourd'hui, nous explorerons 11 secrets stoïques pour déchiffrer quiconque en quelques secondes. Oui, vous lisez bien, les vieux secrets qui fonctionnent toujours parfaitement dans le monde moderne. Les stoïciens, philosophes de la Grèce et de la Rome antique, étaient des maîtres de l'observation des gens qui les entourent. Ils savaient que pour vivre une vie pleine, il était essentiel de comprendre les motivations, les émotions et les intentions des autres, sans perdre le contrôle calme ou émotionnel. Cette vidéo vous apprendra à appliquer ces mêmes principes à votre vie quotidienne. Vous apprendrez à lire le langage corporel, à interpréter les silences et même à utiliser des questions stratégiques pour démêler ce que les gens signifient vraiment. Que ce soit pour améliorer vos relations personnelles, faire avancer votre carrière ou simplement gagner plus de confiance dans les situations sociales, ces secrets transformeront la façon dont vous voyez les gens. Alors préparez-vous à plonger dans un voyage fascinant qui relie la sagesse ancienne aux exigences de notre temps. Après tout, déchiffrer quelqu'un n'a jamais été aussi simple et aussi puissant. Vous vous demandez peut-être, après tout, quel est ce stoïcisme et pourquoi est-il si pertinent aujourd'hui? Eh bien, imaginez une philosophie pratique qui vous apprend à vivre mieux, plus calme, concentré et compréhension. Quelque chose qui semble adapté au monde accéléré dans lequel nous vivons. Originaire de la Grèce antique et largement développé par les Romains, le stoïcisme est bien plus qu'un ensemble d'idées théoriques. C'est un guide de la vie quotidienne. Les stoïciens croyaient que la clé du bonheur et du succès est de contrôler ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce qui est hors de notre portée. Ils ont souligné 4 vertus principales: le courage, la justice, la tempérance et la sagesse pratique. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le déchiffrement des gens autour de vous? Tous, les stoïciens étaient des observateurs attentifs au comportement humain. Ils savaient que pour interagir bien avec les autres, il était nécessaire de comprendre leurs émotions, leurs intentions et leurs limites, sans laisser ces facteurs nous déstabiliser. Par exemple, Marco Aurelio, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, a écrit sur la façon dont nous devrions voir les échecs des autres, non pas comme des infractions personnelles, mais comme des réflexes de circonstances humaines ou de faiblesse. Cela nous aide à garder le calme et l'objectivité même face à des comportements difficiles. Cette perspective est particulièrement utile lorsque nous voulons comprendre rapidement quelqu'un. Observer sans juger, interpréter sans réagir. Impulsivement et agir basé sur la raison sont des compétences directement inspirées par le stoïcisme. Et tout au long de cette vidéo, vous apprendrez exactement à appliquer ces idées pour lire les gens en quelques secondes. Prêt à plonger dans le premier secret? Le premier secret, observation silencieuse, s'il y a une compétence que les stoïciens ont dominée, c'était l'art d'observer en silence. Ils savaient qu'avant d'agir ou de réagir, il est essentiel de faire attention à ce qui se passe autour d'eux, sans hâte, sans jugement. C'est la base de notre premier secret, l'observation silencieuse. Lorsque vous entrez dans une pièce, par exemple, combien de fois arrêtez-vous vraiment l'observation? Nous sommes généralement tellement concentrés sur nous-mêmes, nos préoccupations, notre prochain discours, que nous lâchons des détails importants. Expression faciale, le ton de la voix, les gestes subtils. Tout cela raconte une histoire qui va au-delà des mots. Les stoïciens l'appelaient toute l'attention, c'est-à-dire pour être complètement présente pour le moment. Voici un exercice pratique. La prochaine fois que vous serez dans une conversation, essayez de vous taire pendant 30 secondes et de regarder. Notez comment la personne bouge, comment il parle et même comment il respire. Ces détails peuvent en révéler beaucoup sur votre état émotionnel et vos intentions. Par exemple,
Quelqu'un qui croise les bras pendant que la parole peut se protéger émotionnellement, tandis qu'un véritable sourire peut indiquer la confiance. Cette pratique améliore non seulement votre capacité à lire les gens, mais elle vous aide également à réagir davantage. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de l'observation, explorons comment rester calme pendant que nous traitons ces informations. Le deuxième secret, contrôle émotionnel. L'observation n'est que la moitié de l'équation. Pour vraiment déchiffrer quelqu'un, vous devez être émotionnellement préparé à gérer ce que vous trouvez. C'est là que le deuxième secret stoïque entre en jeu, le contrôle émotionnel. Les stoïciens ont enseigné que nos émotions sont des reflets de nos pensées et que nous pouvons choisir comment y réagir. Imaginez que vous êtes dans une réunion et réalisez qu'un collègue semble ennuyé ou inconfortable. Si vous réagissez impulsivement, vous pourriez exacerber la situation. Mais si vous restez calme, vous pouvez utiliser ces informations pour ajuster votre approche et même aider la personne à se sentir plus à l'aise. Une technique puissante de stoïque est la vision élargie. Imaginez-vous regarder la situation ci-dessus comme s'il s'agissait d'un observateur externe. Cela aide à voir au-delà du moment présent et à éviter les réactions automatiques. Par exemple, si quelqu'un vous critique, au lieu d'être défensif, demandez-vous « Quelle est l'intention derrière cette critique ? Cette personne essaie de m'aider ou simplement de se défouler ?» Le contrôle émotionnel vous aide non seulement à mieux interpréter les autres, mais il crée également un environnement où les gens se sentent plus à l'aise pour être authentiques. Maintenant que nous savons comment rester calme, explorons comment interpréter le langage corporel, un autre outil essentiel pour comprendre rapidement les gens. Le troisième secret, la lecture du corps est stoïca. Maintenant que vous savez comment observer en silence et maintenir le contrôle émotionnel, il est temps d'approfondir votre compréhension avec un outil puissant, la lecture du corps. Les stoïciens savaient que le corps parle, et beaucoup. Même lorsque les mots essaient de cacher quelque chose, les gestes et les postures révèlent des vérités qui ne peuvent pas être ignorées. Imaginez que vous êtes dans une conversation et réalisez que l'autre personne regarde constamment l'horloge ou détourne le regard. Ces petits signes peuvent indiquer l'impatience ou l'inconfort. De même, quelqu'un qui penche le corps vers vous est probablement vraiment intéressé par ce que vous avez à dire. Ces détails sont des indices précieux pour comprendre son état émotionnel et ses intentions. Les stoïciens l'appelaient « lire les marques invisibles », c'est-à-dire en faisant attention aux signes subtils que les gens laissent échapper sans s'en rendre compte. Par exemple, se serrer la main peut indiquer la nervosité, tandis qu'une poignée ferme peut transmettre la confiance. Cependant, il est important de se rappeler que la lecture du corps doit être effectuée avec soin. Le contexte est tout. Un bras croisé, par exemple, peut signifier la défensive, mais il peut également être simplement une position confortable pour les personnes assises. Pour pratiquer, essayez d'observer ces signes dans des situations quotidiennes, telles que des réunions ou des réunions occasionnelles. Au fil du temps, vous développerez une forte intuition pour interpréter ce que disent les corps des gens. Et en parlant d'interprétation, explorons maintenant comment poser des questions stratégiques pour s'effondrer encore plus sur les personnes qui vous entourent. Le quatrième secret, des questions puissantes. Jusqu'à présent, nous parlons d'observer, en silence, de contrôler vos émotions et d'interpréter le langage corporel. Mais il existe un autre outil tout aussi puissant pour déchiffrer quelqu'un. Poser les bonnes questions. Les stoïciens savaient que les réponses les plus révélatrices proviennent souvent des questions les plus simples et bien placées. Les questions sont comme des clés qui ouvrent les portes à la pensée et les émotions des autres. Au lieu de poser des questions fermées à laquelle on peut répondre par un simple « oui » ou « non », optez pour des questions ouvertes qui encouragent l'autre personne à se réfléchir et à s'exprimer. Par exemple, au lieu de demander « ça va », ce petit changement peut générer des réponses beaucoup plus riches et sincères.
Une autre technique stoïque consiste à utiliser des questions pour contester les hypothèses ou provoquer des réflexions plus profondes. Par exemple, lorsque vous traitez avec un collègue frustré, vous pouvez demander « Que pensez-vous qui cause cette sensation ?» Cette approche aide non seulement la personne à organiser ses pensées, mais vous donne également des informations précieuses sur ses motivations et ses préoccupations. N'oubliez pas, l'objectif ici n'est pas de remettre en question, mais de créer une véritable conversation. Maintenant que nous savons comment utiliser des questions pour démêler ce que les gens pensent vraiment, explorons comment identifier les vertus humaines dans l'action, une compétence qui nous aide à voir le meilleur des gens. Les cinquièmes secrets, les vertus humaines en action maintenant que vous savez comment poser des questions. Puissantes, explorons une autre dimension fascinante de l'interaction humaine, identifier les vertus en action. Les stoïciens croyaient que les vertus, comme le courage, la justice, la tempérance et la sagesse pratique, sont les piliers d'un caractère fort. Et ces vertus ne sont pas des abstractions, ils se manifestent dans le comportement quotidien des gens. Imaginez que vous êtes à une réunion d'équipe et réalisez qu'un collègue assume la responsabilité d'une erreur collective. Ceci est un exemple clair de courage, la vertu des difficultés d'intégrité. Ou peut-être que vous observez quelqu'un de diviser équitablement les ressources en un projet démontrant la justice. Ces petits actes révèlent beaucoup de choses sur qui sont vraiment les gens. Les stoïciens ont enseigné qu'en reconnaissant les vertus dans les autres, nous pouvons renforcer notre propre lien avec eux. Par exemple, en remarquant la patience d'un ami dans une situation tendue, vous pouvez être inspiré et même réfléchir à la façon d'appliquer cette même vertu à votre vie. En outre, l'identification des vertus aide à voir le meilleur des gens, même dans les moments difficiles. Cette pratique améliore non seulement vos interactions, mais vous aide également à établir des relations plus importantes. Et en parlant de relations, explorons maintenant comment voir au-delà des mots, une compétence qui nous permet d'interpréter ce que les gens signifient vraiment. Le sixième secret, l'art de voir au-delà des mots. Les mots ne sont qu'une partie de la communication humaine, ils ne représentent souvent que la pointe de l'iceberg. Les stoïciens savaient que pour vraiment comprendre quelqu'un, nous devons aller au-delà de ce qui est dit et faire attention à ce qui est implicite. C'est l'essence de notre sixième secret, voir au-delà des mots. Imaginez que vous parlez à quelqu'un qui dit que vous êtes d'accord, mais votre ton est bas et votre posture blottie. Même si les mots disent une chose, le comportement peut révéler un autre complètement différent. Voici l'importance de combiner les compétences dont nous avons déjà discuté. Observation silencieuse, contrôle émotionnel, lecture corporelle et identification des vertus. Ensemble, ils vous aident à interpréter ce que les gens signifient vraiment. Les stoïciens l'appelaient en regardant l'âme, c'est-à-dire en voyant la vérité derrière les apparences. Par exemple, quelqu'un peut parler du succès récent avec enthousiasme, mais de petits signes tels que l'hésitation ou les changements, dans le ton de la voix, peuvent indiquer l'insécurité ou les doutes internes. De même, une personne qui minimise ses réalisations peut cacher un profond besoin de validation. Pour pratiquer ce secret, essayez de vous concentrer sur les incohérences entre ce que quelqu'un dit et comment il agit. Au fil du temps, vous développerez une sensibilité presque intuitive pour interpréter les émotions cachées. Et en parlant d'émotions, explorons maintenant comment accepter les limites des autres sans nous frustrer, une compétence qui complète parfaitement l'art de voir au-delà des mots. Le septième secret, l'acceptation stoïque des limites des autres. Le déchiffrement des gens signifie également reconnaître qu'ils n'agissent pas toujours clairement ou rationalité. Voici le septième secret, l'acceptation stoïque des limites des autres. Les stoïciens ont enseigné que nous sommes tous faillibles et que l'attente de la perfection des autres est une recette de souffrance. Lorsque quelqu'un agit de manière incohérente ou prend des décisions qui semblent irrationnelles, n'oubliez pas qu'elles reflètent souvent vos propres difficultés internes, pas vous. Par exemple,
Un collègue défensif dans une discussion peut faire face au stress ou à l'insécurité. Au lieu de frustrer ou de réagir impulsivement, essayez de voir cette personne comme un être humain imparfait, comme nous tous. Les stoïciens l'ont appelé « distinguer ce qui est sous notre contrôle ». Vous ne pouvez pas changer d'autres, mais vous pouvez choisir comment y répondre. En acceptant les limites des autres, vous évitez les conflits inutiles et créez un environnement plus harmonieux. De plus, cette attitude vous aide à garder le calme et l'objectivité, même face aux comportements difficiles. Cette pratique améliore non seulement vos interactions, mais renforce également votre propre résilience émotionnelle. Et en parlant de résilience, nous allons maintenant explorer comment nous concentrer sur l'intention derrière un comportement spécifique, une compétence qui nous aide à éviter les jugements hâtifs. Le 8e secret, se concentrer sur l'intention, pas en action, accepter les échecs des autres, est important. Mais il y a quelque chose de plus puissant. Comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent. Ceci est le 8e secret stoïque. Se concentrer sur l'intention, pas en action. Souvent, nous jugeons les autres en fonction de ce que nous voyons superficiellement, sans considérer le contexte ou les motifs cachés. Les stoïciens ont enseigné que les actions humaines sont souvent guidées par des émotions, des peurs ou des désirs qui ne sont pas toujours évidents. Par exemple, quelqu'un qui a l'air impoli ou indifférent dans une conversation peut simplement essayer de protéger sa vulnérabilité. Au lieu de réagir au comportement externe, essayez de voir l'intention sous-jacente. Demandez-vous, qu'est-ce que cette personne essaie d'atteindre ou d'éviter? Cette approche vous aide non seulement à mieux interpréter les autres, mais aussi à éviter les malentendus. Imaginez qu'un ami annule une réunion de dernière minute. Au lieu de supposer qu'il ne se soucie pas de vous, considérez qu'il peut faire face à quelque chose d'urgence ou de personnel. En vous concentrant sur votre intention, vous créez un espace pour l'empathie et la compréhension. Ce secret nous rappelle que chacun a ses propres batailles internes et que leurs actions reflètent souvent cela. Maintenant que nous savons comment nous concentrer sur les intentions, explorons le prochain secret. Le pouvoir du silence stratégique. Le 9e secret, le poids du silence, plusieurs fois. Les meilleures réponses surviennent lorsque nous cessons de parler et de commencer à écouter. Pas seulement des mots, mais aussi des moments de silence. Ceci est le 9e secret stoïque. Le poids du silence. Les stoïciens savaient que le silence peut être l'un des outils les plus puissants de toute interaction humaine. Le silence stratégique sert 2 objectifs principaux. Premièrement, il donne à l'autre espace de la personne pour réfléchir et s'exprimer plus profondément. Par exemple, lors d'une négociation ou d'une conversation difficile, une pause bien placée peut encourager l'autre personne à combler le vide d'informations précieuses ou de confessions sincères. Deuxièmement, le silence vous aide à maintenir le contrôle émotionnel en vous permettant de traiter ce qui se passe avant de réagir. Le peuple stoïque l'a appelé « écouter l'âme ». Au lieu d'interrompre ou de répondre immédiatement, essayez simplement d'être présent pour le moment. Cette pratique révèle non seulement plus sur la personne devant vous, mais démontre également un véritable respect et une attention. Par exemple, imaginez que quelqu'un fait une déclaration percutante et que vous restez silencieux pendant quelques secondes. Ce bref intervalle peut faire en sorte que la personne révèle beaucoup plus que prévu initialement. Maintenant que nous comprenons le pouvoir du silence, explorons le prochain secret, la pratique de l'empathie stoïque. Le 10e secret, pratique de l'empathie stoïque. Le silence nous donne place à entendre, mais pour vraiment comprendre quelqu'un, nous devons aller plus loin. Nous devons pratiquer l'empathie stoïque. Les stoïciens ont enseigné que l'empathie ne se sent pas seulement de pitié ou de s'identifier avec les autres. C'est une compréhension claire et objective de vos émotions et de vos défis, sans perdre votre propre perspective. Empathie stoïque consiste à vous mettre à la place de l'autre sans écraser émotionnellement.
Par exemple, lorsqu'un ami éprouve des difficultés, vous pouvez reconnaître votre souffrance et offrir un soutien sans absorber votre douleur comme si c'était la vôtre. Cela nécessite un équilibre, quelque chose que nous avons déjà argumenté en parlant de contrôle émotionnel. En sympathisant de cette façon, vous créez des connexions plus profondes sans compromettre votre propre stabilité. Les stoïciens ont également souligné l'importance de voir les gens comme des êtres humains faillibles, guidés par leur propre situation. Par exemple, faire face à quelqu'un ennuyé ou frustré, essayez de vous rappeler que ces émotions reflètent probablement quelque chose de plus grand, peut-être un stress externe ou des pressions internes. Cet état d'esprit vous aide à répondre calmement et à comprendre même dans des situations tendues. Pour pratiquer ce secret, essayez de vous demander « Comment pourrais-je me sentir si vous étiez dans la position de cette personne ?» Mais rappelez-vous, l'empathie ne signifie pas d'accord avec tout ou de sacrifier vos limites. Elle concerne la compréhension, pas pour abdiquer qui vous êtes. Et en parlant de la connaissance de soi, explorons maintenant le dernier secret, la réflexion quotidienne comme un outil pour améliorer continuellement vos interactions. Le 11e secret, réflexion quotidienne, s'il y a un outil que les gens stoïques considéraient comme indispensables à la croissance personnelle, cet outil est une réflexion quotidienne. Il s'agit du 11e et dernier secret. Consacrez quelques minutes par jour pour analyser vos interactions, identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être ajusté. La réflexion quotidienne agit comme un journal stoïcien. À la fin de la journée, demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai vu chez les gens aujourd'hui? Comment réagissez-vous aux émotions des autres? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même ?» Ces questions simples vous aident à traiter vos expériences et à transformer chaque interaction en une opportunité d'apprentissage. Stoïx a utilisé cette pratique pour renforcer leur sagesse et leurs vertus pratiques. Par exemple, Marco Aurelio a écrit ses réflexions sur les méditations comme un moyen de réfléchir à ses actions et décisions. Vous n'avez pas besoin d'être un philosophe pour le faire. Réservez quelques minutes pour réfléchir ou noter vos observations. Cette pratique vous aide également à identifier les modèles de comportement chez les autres et vous-même. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer des améliorations subtiles mais significatives de vos compétences sociales et émotionnelles. Et en parlant d'amélioration, nous avons atteint la fin des 11 secrets stoïques. Maintenant, complétons notre vidéo avec un récapitulatif puissant et une invitation à l'action. Nous avons atteint la fin des 11 secrets stoïques pour déchiffrer quiconque en quelques secondes. Récapitulez rapidement. Nous avons appris à observer en silence, à contrôler nos émotions, à interpréter le langage corporel, à poser des questions puissantes, à identifier les vertus, à voir au-delà des mots, à accepter les échecs des autres, à se concentrer sur les intentions, à utiliser le silence stratégique, à sympathiser et à refléter quotidiennement. Chacun de ces secrets est un outil pratique qui peut transformer vos interactions humaines et vous aider à mieux comprendre les personnes qui vous entourent. Mais voici le plus important. Ces secrets ne fonctionnent que si vous les mettez en pratique. Il ne sert à rien de regarder cette vidéo. Essayez d'appliquer au moins un de ces principes aujourd'hui. Observez quelqu'un en silence. Posez une question stratégique ou réfléchissez simplement à vos interactions à la fin de la journée. De petits changements peuvent générer des résultats extraordinaires. Si cette vidéo vous a aidé, assurez-vous de partager avec vos amis et collègues. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel, l'intelligence émotionnelle et la sagesse pratique. Et dans les commentaires, dites-moi, quel de ces secrets avez-vous aimé ou vouloir postuler? Votre opinion est très importante pour moi. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, déchiffrer les gens n'est pas une question de manipulation, mais d'une véritable compréhension. Avec des secrets stoïques, vous êtes prêt à créer des connexions plus profondes et plus importantes. Jusqu'à la prochaine fois.